Bonjour les Jedi du Nouveau Monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver. Ça va faire bientôt une semaine. C'est la première fois d'ailleurs que j'ai pas fait de vidéo. Je reste aussi longtemps sans faire de vidéo. Euh, mais c'est parce que j'ai vécu une semaine très difficile. Je vais vous épargner les détails parce que sinon ça va être les chutes du Niagara. Mais j'ai ma princesse. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas encore, qui n'ont pas vu toutes mes vidéos, j'ai 2 chats, une femelle et un mâle. Donc j'ai ma princesse qui a été malade, vraiment. J'ai dû l'emmener chez le vétérinaire et les symptômes n'étaient pas simples et voilà, il s'est passé plein de choses. J'étais très inquiète. Mais là, elle va très bien. Elle est de nouveau en pleine forme. Mais ça a commencé dimanche matin, les symptômes, et euh, ça a pris... Enfin, bien sûr, j'ai trouvé ça interminable parce que quand on voit un de ses amours qui va pas bien du tout, voilà. Et je suis passée par toutes les émotions, enfin, tout ce qu'on veut. Et aujourd'hui que je suis posée, que ça va mieux, euh, cette période de souffrance, je peux dire, parce que j'ai beaucoup pleuré, je me suis beaucoup inquiétée. Euh, Ça m'a fait conscientiser plusieurs choses. Et j'ai dû lâcher à un moment pour comprendre. Et ma guidance me l'a confirmé ensuite. Et, euh, et maintenant que je suis, je vais dire en état, parce que sinon, pouf, de, de vous parler de cette expérience. Je le fais pourquoi pas pour vous parler de ma vie, tout le monde s'en fout. Mais cet exemple de ce que j'ai vécu va me permettre de vous parler des expériences, quelles qu'elles soient, qui peuvent correspondre à ce que j'ai vécu, que vous pouvez vivre tous les jours, qui sont les expériences d'accueillir, d'accepter l'inconfort, la souffrance en fonction des événements, des choses qui viennent à nous. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quoi qu'il arrive, il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler en fait. On ne peut pas contrôler et on se crée de la souffrance intérieure parce qu'on est en combat contre ce qui arrive, contre les émotions que ça fait remonter, alors qu'il faut les vivre. Parce que quand on est en combat intérieur, on est en combat contre soi-même. Et il faut se dire, là, est-ce que cet événement-là, et c'est un choc pour moi, ça me met en colère, ça me rend triste, ça m'inquiète, c'est des choses douloureuses, euh, mais l'événement en lui-même, est-ce que je peux le contrôler? La réponse est oui ou non, mais la plupart du temps, les expériences qu'on nous fait vivre pour grandir, pour s'élever en conscience, on ne peut pas les contrôler parce que c'est déjà prévu comme ça. Mais ça, ça sera peut-être le sujet d'une autre vidéo. Mais et en fait, je me suis aperçue que, que j'étais en combat vraiment intérieur contre ma souffrance, en fait, mon inquiétude. J'arrivais pas à lâcher ça, j'étais en combat parce que, en plus, je me disais, mais on sait tous que les chats, c'est des éponges, ils ressentent les énergies, les émotions, etc. Et je me disais, mais je veux pas qu'elle ressente mon inquiétude, etc., parce que ça va encore plus l'inquiéter. Et jusqu'au moment où j'ai compris euh, qu'il fallait que je lâche, en fait. Mais quand je dis lâcher, il fallait que j'accueille. Mais quand je dis lâcher, c'est pas on accueille, ouais, on tend les bras, ah merci, j'accueille. Non, non, c'est pas ça. C'est accepter la souffrance, accepter qu'il se passe quelque chose en face de nous qui nous fait souffrir et qu'on peut pas contrôler en fait. Ça, on peut pas le contrôler. Par contre, la question à se poser, que je me suis posée à ce moment-là, mais je dis ça, je le contrôle pas. Mais qu'est-ce que je peux contrôler? Enfin, le but, quand je dis contrôler, c'est pas le mot juste. Mon but, c'était pas de contrôler quoi que ce soit. C'était c'était d'être dans la meilleure énergie possible
pour traverser cet événement, pour traverser cette expérience. Donc je me suis dit, voilà, ce que je peux contrôler, c'est moi, c'est mon énergie, c'est comment je réagis aux choses. Et aussi en lâchant prise, parce que c'est l'équilibre entre les deux, c'est ça qui est difficile, c'est d'accepter que, bah oui, la souffrance est là, l'inquiétude est là, la peur qu'elle guérisse pas est là, mais il faut l'accueillir, il faut lâcher. Et, et quand j'ai compris ça, que j'ai lâché, je me suis dit, bon ok, qu'est-ce que, qu'est-ce que je contrôle là, ici et maintenant, dans l'instant présent? Bah, c'est l'amour, l'amour que je lui porte. C'est prendre soin d'elle, c'est la tendresse, c'est aussi la patience d'attendre que ça aille mieux et prendre soin d'elle. Donc je me suis recentrée dans le moment présent. Alors l'inquiétude était toujours là, la peur qu'elle guérisse pas était toujours là, mais un peu dans le fond en fait, on va dire. C'était plus en premier plan. Et ce que j'ai privilégié, c'est mon énergie de, ben voilà, d'amour, de tendresse, de patience aussi. Et, et voilà, et ce qui s'est passé, j'ai conscientisé plein de choses. Et, euh, et ça m'a permis aussi en me focalisant uniquement sur l'amour que je lui porte et, et, euh, et la patience de revenir au moment présent en fait. Et de ce fait, de prendre les bonnes décisions euh, pour elle, euh, que ce soit juste. Et parce que bon, quand on est trop dans la douleur, la peur, etc., on a tendance à pas prendre les bonnes décisions justement. Parce qu'on les prend avec cette énergie de peur, avec l'énergie du mental et non pas avec l'énergie du cœur. Mais effectivement, quand on vit des souffrances, c'est tout sauf simple. Simple. Et quand je vous dis accueillir, accueillir l'expérience, accueillir les émotions qui arrivent, ça veut pas dire que ouais, ok, super, j'ai ça accueilli et là je fais quoi maintenant c'est bon, c'est parti. Non, vous les accueillez, vous lâchez prise, vous acceptez qu'elles soient là. Ça vous retirera pas la souffrance ou l'inquiétude du moment, mais ça va, ça va détendre quand même quelque chose en vous énergétiquement, d'accord? Et vous permettre aussi de revenir dans le moment présent. Et pourquoi je vous raconte tout ça? C'est parce que bah, dans votre vie, vous allez avoir des événements challengeants, douloureux, tristes, souffrants. Et ce qui va faire la différence, c'est la manière de l'accueillir. Et comme je disais, le plus difficile, c'est l'équilibre. C'est accepter que la souffrance soit là, que l'inquiétude soit là. Que de toute façon, ça, on le contrôlera pas. Enfin, c'est comme ça. Mais le laisser, l'accueillir et le laisser en arrière-plan pour revenir au moment présent et, et se mettre dans des énergies un peu plus fluides qui permettent de se recentrer. Parce que quelle que soit l'expérience que vous allez vivre, si vous devez trouver une solution, euh, si vous devez avoir une idée rapidement pour changer une situation qui est souffrante ou savoir comment vous allez vous sortir de cette galère ou de ce qui vous arrive, il y a vraiment que dans le moment présent, comme je vous l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, n'hésitez pas à regarder les autres vidéos que j'ai fait sur le moment présent et il n'y a que dans le moment présent que vous aurez la solution, que vous aurez l'idée, que vous aurez l'intuition de ah oui, mais c'est ouais, ok, c'est comme ça que je vais faire. C'est ce qui me paraît le plus juste. Parce que en dehors du moment présent, c'est le mental qui va aller chercher une solution qu'il n'a pas. C'est votre présence, c'est votre âme qui vous donnera la solution. Alors oui, il y a des périodes où la souffrance est là, où la douleur est là, où la tristesse est là. Elles sont là, c'est pas la peine d'être en combat contre ces émotions-là, parce que quand on est en combat contre ces émotions-là, elles augmentent de plus en plus. Mais
Sachez que derrière chaque douleur, chaque expérience, chaque souffrance, il y a un cadeau. Oui, je sais. Vous allez me dire... Ah non, c'est moi qui vais vous dire plutôt que, effectivement, le cadeau, quand vous êtes dans la souffrance, la galère, la machin, vous ne le voyez pas, le cadeau. Hein? On est d'accord? C'est le but. C'est après que vous le conscientisez. Alors après, ça peut être 1 heure après, un jour, une semaine, un mois, on s'en fout, mais c'est après que vous vous rendez compte. Parce que ça vous a permis de comprendre certaines choses, de changer une énergie, de décristalliser quelque chose, et puis tout simplement de mieux vous connaître. Parce que le but de notre incarnation, c'est ça, c'est la connaissance de soi. Donc voilà, mes Jedi du Nouveau Monde. Je vais vous lire un petit texte que j'ai reçu intuitivement et qui s'appelle « Accepter l'inconfort fait toute la différence ». L'inconfort, ouais. C'est l'accueillir, ainsi que les émotions qui surgissent. Même si c'est inconfortable, même si c'est difficile et inconfortable sur l'instant. La connaissance de soi, ce sont ces énergies qui agissent pour te faire comprendre un message sur le moment. C'est aller chercher en toi le non-jugement et l'accueil. Parce que tu sais que tu vis, parce que tu sais que ce que tu vis est un message. Parce que tu sais que ce que tu vis doit l'être sans écueil. Parce que l'événement qui est là est un apprentissage. Ton âme te fait vivre des expériences pour grandir et évoluer. Mais sache que malgré l'inconfort, un cadeau derrière y est caché. Bien sûr, ce n'est pas simple ni facile. Mais si tu as foi et confiance dans ce qui est proposé, alors tu l'accueilles dans une énergie fertile. Tu sais que tout ce qui vient à toi est forcément parfait. Il faut le vivre et te laisser traverser. Pour ensuite pouvoir de nouveau te recentrer. Car c'est dans ton centre et le moment présent que la solution ou l'idée la plus juste surgira sur l'instant. Voilà mes Jedi du Nouveau Monde. Je vous embrasse. Je vous aime de tout mon cœur. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner, à laisser un commentaire. Et prenez soin de vous et des autres, hein. Attention. Je vous aime. À bientôt.